Les Lulu Vierges, bonjour. Guidance pour vous pour le mois d'octobre 2024. Pour vous, les Vierges, avec le tarot mystique. Nous venons de passer la nouvelle lune éclipse en balance. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, allez-y. Et nous aurons une pleine lune en bélier le 17. Qui, à mon avis, va pulser. Alors, les vierges. Non, on ne prend pas tout le gros paquet. Une par une, c'est parti. Ok, qui vole? La 7 d'épée. Ouh là là. Qui vole aussi? La reine de denier. Ah ben ça, c'est vous. Alors, suite du message. Vous pourriez réaliser ou entendre, capter une sensation de non-dit, de mensonge, de... Je sais pas pourquoi j'ai la corruption. Oh là là, ah, c'est bien la première fois que j'emploie ce mot. La corruption. Voilà, des choses un peu cheloues, quoi. Bon, bah la tour, on l'avait dans le gros paquet qui est tombé. Elle revient. Ok, bon. Alors, il pourrait y avoir une vérité fracassante. On ne sait pas, les vierges, sur des non-dits, des choses cachées, qui pourraient justement vous permettre de changer de point de vue avec la 3 de bâton. Alors, une dernière... Bon, bah, il y en a deux, hein. Cavalier de coupe. Tempérance, ouais. Cette sensation de guérison, elle est très très présente hein, pour beaucoup de signes. Alors, avec la tempérance et le cavalier de coupe à côté, j'ai vraiment cette notion de pardon. Peut-être, et là, on retrouve le roi de denier. C'est votre énergie. Alors là, je sais pas pourquoi. Je vois, en fait, avec cette 7 de denier, peut-être des non-dits, des mensonges, des choses floues, des secrets de famille, comme on a là, je sais pas pourquoi, j'ai la mère, le père, des secrets de famille qui pourraient revenir à la surface, qui pourraient un peu être fracassants de révélation. C'est ça, de révélation. Et l'idée, c'est vraiment de waouh. Alors, peut-être que vous allez être percuté par ces révélations, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas sur quel plan. Vous me direz, n'hésitez pas à aussi revenir voir la vidéo pendant le mois et à commenter, à liker si vous avez envie. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail. Mais là, je sens en fait des révélations fracassantes, des choses qui n'ont pas été révélées, peut-être de la trahison, des non-dits, de la fourberie. Et là, il y a la vérité qui se fait, en lien peut-être aux parents, à la lignée. Vous êtes invité à défocuser, dézoomer pour prendre de la hauteur, prendre du recul pour digérer les choses, afin ensuite de pouvoir poser un pardon avec ce cavalier de coupe et la tempérance. C'est très spécifique. Et vous voyez, la carte qui reste, c'est le diable. Le diable, c'est les peurs, c'est de la toxicité, en fait, qui peut être latente, qui remonte, qui va être mise à jour. Bon, c'est très en lien avec la nouvelle lune en balance, hein, dont je vous parlais. Et là, ouais, peut-être elle a mis du mois là quand Pluton repart en marche directe. Peut-être que ça va remonter à la surface, que vous allez avoir des révélations. Et l'idée, c'est vraiment de prendre du recul, d'accueillir ce qui se passe et après d'avoir cette capacité de poser un pardon pour vous. Hein. C'est pour vous le pardon. C'est vraiment pour être dans ce processus de guérison dans lequel on est sur beaucoup de plans.
Donc, bon, alors, je vais vous rajouter d'autres cartes. Eh ben, dis donc. Ouais, peut-être sur les parents, la famille. Bon, voilà. Je parle de famille. On a le 10 de coupe qui déboule. Ouais. Il y a besoin de remettre des couleurs, un baume sur la notion de famille. Ok. Alors, ensuite... Non, je peux pas prendre tout ça. Pour les vierges, octobre. Oui. Il pourrait y avoir quelque chose d'aidant dans ce processus. C'est la collaboration avec des personnes ressources. Le 3 de denier, c'est ça. C'est l'art de bien s'entourer. Vous voyez? Et peut-être qu'avec le 10 de coupe à côté, d'être en lien à une communauté qui vous fait du bien, où vous vous sentez vraiment dans des liens d'âme. Ouais, il y a la peur, il y a de la peur qui va se réveiller là. Bon, l'ermite, c'est vous. Hein. Au dos de jeu, on a l'ermite. Donc là, il va y avoir une compréhension à poser. Peut-être à la fin du mois, vous aurez cette capacité de poser cette compréhension. Peut-être que là, au milieu du mois, ça va être tellement fracassant que vous n'allez pas avoir envie de voir. Ah non, 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 non. Vous voyez, le truc... ouf. Je veux pas voir, je ferme les yeux, je fais l'autruche. Et en fait, de prendre le temps, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement, de vraiment dérouler le fil de qu'est-ce qui se passe pour vous pour garder l'espoir dans le processus intérieur, d'être bien entouré, peut-être avec une famille d'âmes, des rencontres qui vous soutiennent, qui vous permettent de garder quand même un certain équilibre. Hein. Et je vous assure que de poser le pardon, alors là, entre le cavalier de coupe, la tempérance et le 6 de denier, on est vraiment dans les énergies balance, de cheminer vers un équilibre, de retrouver un équilibre intérieur. Et il y a une compréhension qui va se poser pour vous les vierges avec cet ermite. Je vois vraiment ce mois d'octobre en 2 temps. Une première partie qui pourrait être très remuante et vraiment je vous assure que vous voyez, de vraiment prendre de la hauteur là entre ce droit de bâton et l'étoile. Prenez de la hauteur, vous laissez pas happer par vos peurs, par cette révélation, d'être dans la sagesse de défocuser pour ensuite avoir cette capacité de poser un pardon. Et vous voyez, cette femme dans ce lotus, elle a le cœur, un vrai cœur entre vos mains. Et pour préserver votre cœur, posez ce pardon. Pour retrouver un équilibre intérieur et de poser une guérison, d'être dans cette sagesse qui vous incarne aussi les vierges et de vous sentir vraiment entouré. Ça serait important. Et peut-être que vous aurez... Ouais, que vous allez faire des nouvelles rencontres, d'avoir des collaborations qui vous soutiennent. Pardon, je parle plus français. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, qui pourrait compléter le propos. Je vous rajoute une petite carte de l'oracle de la sagesse. Bah oui, la sagesse. Il va en avoir besoin de la sagesse. Lait et miel. Waouh. Ben voilà. Gardez... J'ai vraiment cette idée de baume avec cet arc-en-ciel, je sais pas pourquoi. Du baume au cœur. Mettez-vous du baume au cœur, faites-vous des petits plaisirs pour garder l'équilibre hein, avec le 6. Ouais. Mettez-vous, faites-vous la vie douce au quotidien. C'est ça que je sens. Faites-vous la vie douce au quotidien. Même si ça peut être vraiment tumultueux là pour ce mois d'octobre. Allez, salut les Lulus!